Pour ceux qui n'aiment pas les manèges qui secouent, faut pas venir en IMOCA. Quatrième jour de mer sur The Transat CIC. Les concurrents sont maintenant au cœur de l'Atlantique Nord. Les dépressions s'enchaînent et ne laissent que peu de répit aux marins entre deux passages de vent forts. Ces dernières heures, la course s'est durcie avec une belle accélération qui pousse désormais les bateaux vers New York. En classe 40, Jan Lipinski et Fabien Delahaye se disputent la première place au gré des classements. Les deux compères naviguent à vue et ont très légèrement décroché leurs poursuivants, Ambrogio Beccaria et Nicolas Desté. Je viens de faire une petite toilette, j'essaye de me changer. Des affaires, mettre des choses sèches et propres. Il fait froid, donc la douche, fallait serrer les dents, mais un peu d'hygiène, ça fait pas de mal. Pour la course, ça se passe bien, on est dans le paquet de tête et voilà, pourvu que ça dure. Mais là, je pense qu'il y a au moins 2 jours de vent vraiment très très fort, va falloir assurer. À plus de 100 km derrière, Alberto Bona et Amélie Grassi tentent de suivre. Pour la suite, ça va être quand même dur. Je nous attends 3-4 jours super musclés avec un contournement de dette par le nord. Ça va pas être de tout repos, ça va être super difficile et du coup rien encore à dire. On a un peu de retard mais on va essayer de rattraper. Derrière, c'est l'hécatombe. Axel Tréhin a tapé un objet dérivant, Goulven Marie a dématé. Tous deux font route vers la Bretagne. Aurélien Ducrot a lui cassé son étai de voile d'avant, un câble déterminant pour la tenue du mât. En IMOCA, c'est Clarisse Kremer qui a découvert des fissures dans la cloison de soute avant lors d'une inspection. La skippeuse de l'Occitane s'est déroutée vers les Açores pour réparer, mais elle reste en course. La cadence des leaders de l'IMOCA s'est aussi accélérée depuis le passage au vent arrière. Johan Richomme rivalise désormais avec Charlie Dalin et lui a pris la première place du classement. Les manœuvres et l'adaptation des voiles au vent sont permanents et sont exténuants, mais inévitables pour optimiser la vitesse. Il y a pas mal de mer, là on est sous GV1 et puis J3 au portant. Là. Voilà, là on fait un peu le chrono que ça passe, puis après ça repartira, on pourra redérouler un Genac. Toujours est-il, c'est vraiment intense et la suite a l'air relativement compliquée avec une arrivée assez molle sur les côtes américaines. Les routes convergent au sud-ouest et le groupe de chasse s'est resserré. Il y a 36 nœuds de vent là et il doit y avoir un bon 5 mètres de vague. On voit sur la vidéo là que j'ai beaucoup choqué la voile d'avant pour éviter au bateau de planter trop fort. Je suis dans mon siège, dos à la route. Ça bouge beaucoup, j'ai mis le casque de rugby parce que tout à l'heure sur un planté j'ai un peu volé. Donc on va éviter de se faire trop mal. Dans les prochaines heures, les IMOCA seront quasiment en route directe vers le continent nord-américain.